Louis Briac, auteur de BD depuis une dizaine d'années. J'ai publié mon premier album en 2008, il s'appelait Armen. Il était publié aux éditions Le Télégramme. 2 ans plus tard sortait mon premier album avec une histoire qui se passait déjà à Brest, qui s'appelle Les gens du Lao-Tse. C'est déjà en recouvrance d'ailleurs. Et puis après quelques déboires éditoriaux, en 2014 sortait avec Arnaud Goeffleck La Nuit Macorlan, une déambulation dans les rues d'un Brest un peu fantasmagorique et dans l'univers de l'écrivain Macorlan. Et en 2015 sortait Quitter Brest, donc vous voyez que Brest est une ville qui m'inspire depuis quelques années. On a également publié en 2010 un Brestambule avec des amis Gilda Java, Gwendal Lemercier, Nico Cadeau et Jocelyn Paris, déjà dans l'aventure. Donc là, on s'était rencontrés et c'est ce qui a formé après la base de Casier, c'est-à-dire une volonté de créer autre chose avec d'autres auteurs, voilà, de continuer un petit peu l'aventure. Donc l'aventure Casier étant lancée, il a fallu trouver chacun a cherché son histoire et qui s'inspirait de Brest et plus particulièrement du plateau des Capucins. Et j'avais en mémoire, parce que j'ai habité il y a un peu plus, il y a un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, à Recouvrance pendant quelques mois. Et je me souvenais de 2 petites mémés fardées outrageusement et qui venaient boire l'une un café, l'autre un thé, en se mettant à l'opposé du café. On sentait qu'il y avait une guéguerre entre eux. Donc là est née mon idée de cette histoire de mes 2 Greta et Marlène. Donc comme leur nom l'indique, ce sont 2 admiratrices, l'une de Greta Garbo, et l'autre de Marlène Dietrich. Et donc il y a une petite guéguerre, ça va être l'histoire de cette petite guéguerre qui naît dès l'enfance. Donc voilà, et puis c'est le prétexte d'une déambulation dans le Recouvrance, de tout Recouvrance jusqu'à ce parc où se termine l'histoire en 8 planches de Greta et Marlène. C'est toute la vie d'une femme, de 2 femmes, des années 40 à actuellement à peu près. Donc on est, ça commence aux environs des années 40 jusqu'à notre présent. Voilà. Et donc on voit comment 2 femmes se réfugient dans la fiction se réfugient ou préfèrent la fiction à la réalité. Donc c'est un rapport assez direct, c'est assez personnel, parce que pour un dessinateur qui passe les 3 quarts, voire beaucoup plus de son temps dans la fiction, c'est bon, malin. Donc c'était 2 personnages qui me touchaient pas mal. Elles sont aussi le symbole de tous ces petits rêves, de tous ces gens qui forment aussi ce qui fait une ville aussi. C'est-à-dire que des villes comme Brest sont remplies de gens qui rêvent. Et particulièrement, je trouve, les villes portuaires. Donc, c'était intéressant d'avoir de jouer avec cette fiction réalité, du petit quotidien de 2 vieilles femmes.
Donc voilà, donc ouais, c'était donc j'ai passé quelques temps avec ces deux petites mémies. Pas dit que d'ailleurs on les retrouve pas, pourquoi pas pour le prochain casier.